Eh bien, reprenons. Donc, les isothermes d'Andrews, elles dessinent un domaine de changement d'état. Alors, je m'explique. Ce qui a lieu, c'est que on a une zone sur laquelle on va avoir des changements d'état, des paliers de pression. Ces paliers de pression se relient aux isothermes du gaz d'un côté et du liquide de l'autre. Et la pression de vapeur saturante dépend de la température. Vous voyez que la taille de ce palier diminue au fur et à mesure que la température augmente. Ici T1, ici T2 supérieur à T1, ici T3 supérieur à T2. Donc au fur et à mesure que j'augmente la température, la pression de vapeur saturante augmente, le palier monte, et il y a un moment où la courbe s'arrête. Et donc il n'y a plus de palier à partir de cette température. Cette température-là, c'est la température critique. Elle correspond à une isotherme qui est tangente à la courbe en noir que j'ai dessinée ici, et qui représente le domaine d'existence des paliers. Au-dessus de cette température critique, donc là on a le point C, au-dessus de cette température critique, on a le fluide supercritique pour lequel il n'y a pas de changement d'état et donc pas de palier de pression. Donc sur cette courbe, on peut définir un certain nombre de points. Ici, on a PC, la pression critique. Et la courbe en noir s'appelle la courbe de saturation. La courbe de saturation, elle est définie par l'ensemble des paliers de liquéfaction. Elle est composée de deux parties. On a la courbe de Rosé. La courbe de Rosé, elle est côté gaz. Et on a la courbe d'ébullition. La courbe d'ébullition, c'est celle-ci. Donc la courbe d'ébullition, elle va d'ici à C, et la courbe de Rosé de C jusqu'au côté du gaz. Donc le point de rencontre de ces deux groupes est le point critique. À partir de ces isothermes d'Andrews et à partir du diagramme de Clapeyron, on va pouvoir calculer la proportion de gaz par rapport à la proportion de liquide ou la proportion de gaz sur le volume total. Donc ça s'appelle le titre en vapeur. Titre, c'est un mot de chimiste pour parler de pourcentage de quelque chose. Alors, on va noter ml plus mg égale m, la masse totale du corps pur,
ml et mg sont subtilement la masse de liquide et la masse de gaz. On avait le volume du système, à un instant donné, et VL et VG vont être les volumes massiques. Alors par exemple, si je particularise une de ces isothermes, par exemple celle-ci, là, je vais avoir une certaine température T1, et pour cet isotherme, je vais avoir ici le volume massique du liquide, et ici le volume massique du gaz. Donc le titre en vapeur, que l'on cherche à calculer ici, c'est le rapport des masses de vapeur et de masse totale. C'est le rapport de la masse de vapeur à la masse totale. Donc on a XG. XG, c'est le titre en vapeur. G, c'est pour gaz, qui est un synonyme de vapeur, égale mg sur m. Alors pourquoi est-ce que j'ai placé les volumes massiques du liquide et du gaz aux extrémités du palier de changement d'état? Alors la raison profonde pour laquelle j'ai fait ça, c'est que ici on a le domaine d'existence du liquide, ici le domaine d'existence du gaz. Le volume massique du liquide, ça va correspondre au volume du liquide à un certain endroit. Et en fait, à partir de ce moment-là, le liquide ne peut plus s'étendre. Donc là, on est en train d'augmenter, donc diminuer la température, augmenter le volume. Et à un moment où le liquide ne peut plus s'étendre, à la place de s'étendre, il se transforme en gaz. Donc il va rester, le liquide restant va rester à VL, ici. Et quand on se déplace le long de cette courbe, l'augmentation de volume total du système, petit v volume massique total du système, est due à l'apparition du gaz et non à une expansion du liquide. Inversement, si on comprime un gaz, on peut le comprimer jusqu'à un certain point, où il a un volume massique Vg, puis toute compression, toute diminution supplémentaire du volume total est due non pas à une compression du gaz, mais à une transformation d'une partie du gaz en liquide. Donc le volume massique du gaz va rester le même, le volume massique du liquide va rester le même. Ce qui va changer pour modifier le volume massique total du système, ce sont les proportions respectives de liquide et de gaz. Donc pour exprimer ce volume massique, exprimer le titre en gaz, on va pouvoir utiliser plusieurs relations. Alors déjà, on a, par définition du volume, mLVL plus mgVG égale grand V, et on a, par définition de la masse totale, ml plus mg égale m. Alors ça nous aide bien, parce qu'on va pouvoir en déduire mg sur r. Donc on a, si on fait le calcul, que je vous épargne, on a mg égale v moins m vl sur vg moins vl, et ml, c'est 1 moins mg, donc ça fait vm moins mvg sur vl moins vg. J'ai inversé le sens de vl et vg. Et donc ça c'est vrai si VL est différent de VG. C'est-à-dire si T est inférieur à TC. Il faut que le liquide et le gaz soient différents en termes de volume pour qu'il puisse y avoir un changement d'état. Donc, si je représente ma transformation, cette fois-ci seulement une des isothermes, je vais avoir ici Vn, ici Vg,
lorsqu'il y a complètement du liquide, le titre massique en vapeur vaut 0, il n'y a pas de vapeur. Donc là j'ai V, petit v, donc grand V c'est petit v. Ici j'ai pas de gaz, ici j'ai du gaz. Donc le volume massique moyen à un certain point, donc l'état du système ça peut être par exemple ici, je vais avoir petit v, le volume massique, grand V sur petit m. Le volume massique moyen du système, c'est petit v égale grand V sur petit m. On a VL et VG fixés par Psat et T, qui sont même reliés entre eux. Et ils sont égaux à leur valeur dans le liquide et dans le gaz. Donc, si on transforme notre expression ici avec petit v, donc on va avoir grand V égale petit m fois V, on a mg égale grand M petit m fois petit v moins petit m VL sur VG moins VL. Et donc on a le titre en vapeur qui vaut XG égale V moins VL sur VG moins VL, et j'ai simplement divisé par la masse totale du système. Donc ça, ce résultat s'appelle le théorème des moments. Donc le titre en vapeur d'un corps pur diphasé à l'équilibre se déduit graphiquement du diagramme de Clapeyron. Donc il est donné par XG égale V moins VL sur VG moins VL. Et vous remarquerez que si je nomme habilement les points ici comme étant le point grand L, ici le point grand V, et ici le point grand M, la distance V moins VL, c'est la distance entre L et N, et la distance VG moins VL, c'est la distance entre L et V. Donc ça, c'est le théorème des moments. Donc ça, j'ai juste besoin de mesurer graphiquement les grandeurs ici pour trouver le titre massique en vapeur. Pratique. Donc, si jamais vous voulez trouver le titre en liquide, c'est tout simplement 1 moins le titre en gaz. Donc ça vaut Vn sur Vn. Ensuite, une deuxième remarque, les distances que j'ai utilisées là, je peux les utiliser comme des distances algébriques. Donc comme en optique, je vais mettre une barre au-dessus de la distance, et je vais la compter plus si elle est vers la droite. Donc on a XG qui vaut Ln sur Lv, c'est-à-dire N, L
sur VL, c'est la même chose, et XL qui vaut VN sur VL. Alors en écrivant les choses comme ça, on se rend compte que je peux rassembler ces deux expressions en une. Ça me donne VL, la distance totale entre l'état vapeur et l'état liquide. Elle est égale à NL sur XG. Et elle est aussi égale à Vn sur XL. Et donc, je peux écrire le théorème précédent d'une nouvelle façon. Alors si je passe XL de l'autre côté, XG de l'autre côté, j'ai XLNL égale XGVN. Et donc finalement, je vais avoir XL fois NL plus XG fois NV égale 0. Donc NV, j'ai toujours un plus parce que j'ai inversé, ici j'avais VN, ici j'ai NV, donc j'ai un moins qui est sorti. Et donc là, je peux trouver une belle analogie avec le principe du levier. Je vais avoir un équilibre entre, si j'avais un levier suspendu là, avec une masse ici qui serait égale à XL et une masse ici qui serait égale à XG, les valeurs respectives de XG et XL doivent respecter une sorte d'équilibre mécanique. Il ne faut pas que cette balançoire puisse tomber d'un côté ou de l'autre. À l'équilibre, on a l'égalité des moments des forces de chaque côté. Hein. Les moments des forces sont égaux et opposés. C'est pour ça qu'on appelle aussi ce théorème le théorème des moments. Alors parlons un petit peu des applications des isothermes d'Andros. J'ouvre une petite parenthèse que je vais appeler D. Application au stockage des fluides.